voiceofcongo.net, news on real time. Tango ya kolela pona ekolo te toleli pe mingi oyo ekomi tango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kozikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Congo. Voice of Congo avec Vision 55 na Djobu Nicolo. Pour mettre sur les rails cette œuvre grandiose, il y associa des jeunes frères, des jeunes sœurs, pleins de talent. Dès le début, en cœur de père, il s'est révélé en lui. Tous les membres du groupe sont pour lui des enfants que Dieu lui a recommandé de diriger et d'éduquer. Et dans cette marche avec son groupe, il a su leur inculquer la communication et surtout la communion fraternelle et un amour sincère sans parti pris. Alain Moloto, fils de papa Moloto Evariste, à l'époque militaire, et de maman Biko Kariji, il est originaire de la province de l'Équateur. Il est troisième d'une famille de 15 enfants. Il a été fortement marqué par une enfance particulièrement agitée, comme tout enfant qui grandit. Alors qu'il est âgé de 3 ans, sa mère est obligée de le quitter et d'aller vivre ailleurs. Cette situation le contraint à mener une vie de battant. Et c'est depuis le bas âge qu'il a appris à lutter pour sa vie. Alain n'aimait pas se rappeler cette période de vie du battant. Et c'est depuis le bas âge qu'il a commencé à comprendre le sens de la vie. Il a commencé à s'élancer dans des actions et dans des orientations positives. Et c'est là, pour lui, ça pouvait lui permettre de mettre parfaitement une croix à cette époque sombre. Dieu lui a envoyé une gracieuse épouse en la personne de Christine Tchabou et 4 adorables enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Le couple a déjà totalisé 13 ans de vie conjugale. Ou plus, parce que cette biographie, nous sommes en train de la lire, elle avait été envoyée, elle était placée sur certains sites sur Internet. Le frère Alain n'a pas un régime alimentaire ou n'avait pas un régime alimentaire exigeant. Il mangeait tout ce qui lui était présenté et tout ce qui avait été proposé à la consommation. Il a effectué une grande partie de ses études dans la ville cuprifère de Lubumbashi et avant de rejoindre Kinshasa pour les humanités et les études supérieures. Si nous voulons rentrer tout petit peu en arrière pour parler de sa date de naissance, cet homme qui avait connu sa naissance le 27 juillet 1961 en République démocratique du Congo. Faites les calculs, vous pouvez comprendre à quel âge il meurt, tout jeune. L'adorateur et sa mission. En 1983, lorsque le frère Moloto, responsable du groupe Adorant l'Éternel Gaël, débute ses études supérieures à l'Institut supérieur du commerce, il s'engage dans le théâtre universitaire dans lequel il écrivait particulièrement des chansons françaises dans le cadre de la dramaturgie. Et il joue le rôle du chantre et du parolier.
Sa grande et merveilleuse surprise est qu'en dehors du théâtre, les gens s'intéressaient vraiment à ses chansons. Il est ainsi poussé un peu plus tard à embrasser une carrière en solo. Avec sa guitare, bien sûr, il compose et chante des cantiques d'un autre tempérament, je voulais dire, et ils prennent à ceux qui l'entendent d'entrer dans une profonde méditation. Le cas de tout à l'heure, lorsqu'on interprétait ces chansons, j'ai vu les gens entrer dans une profonde méditation. Le premier disque enregistré, Massa Jolie, s'est produit essentiellement de l'adoration et est édité en qualité très limitée, ce qui ne lui permet pas de parvenir à tous. Sa chanson est justifiée par un besoin de développer une intimité avec le Christ. Plus tard, il va créer son premier groupe, La Main de l'Éternel. En début de la décennie 90 ou 90, le frère Gaël co-anime sur les ondes de la radio chrétienne Sangomalamu l'émission chrétienne. C'est à partir de ce moment précis qu'il sent un besoin d'adoration dans la population congolaise. Seul obstacle, ces textes et ces chansons sont pour la plupart en français et pourtant la masse ne comprend pas très bien la langue de Voltaire. Il fait la distinction entre la louange universelle, qui est l'apanage de tout être, et la louange des rachetés, qui nécessite de passer par la croix pour les choses dans une autre vision. Le chrétien qui s'associe au païen pour adresser une louange à l'Éternel se rabat au niveau de la loi universelle, a-t-il poursuivi. La première vie est celle de la louange universelle, tandis que la seconde est celle de l'activité sacerdotale. Aujourd'hui, le frère Alain Moloto n'est plus. Ça, c'est quelques lignes de sa biographie pour que nous sachions d'où il vient. Bon, nous sommes des combattants, vision 55, parce que nous avons un mode, tu es matanga na biso, vieux na biso, papa na biso, Alain Moloto a koufi. Tolobi boye, tozoloba boye. C'est ça ngadi o a collaboré dans la poto, to bengala mutu no mongo fisto peleni. Donc là yo c'est ça ngadi, oza moyibi na camarade na o chatumba, ba bicho ba lokuta bosala et kiri na bino na ba ndeko no bicho mtu ba oli en bon Afrique ici. To luka bino mo boye ba ke ba combattant l'Afrique ici ba salaka. Donc fisto peleni to bengani en filmete abenga mbila aya to dans l'église, to dans matanga. Mais mbila ka le so sale re na matanga to ngo. Donc on dit biso to ma cracho. Et puis ça c'est bête à mal au somo. On va tembe à filmer. Donc on dit la bino. Néonomo muyibi, allez mort l'Afrique d'ici. Donc on va dire la palais, to va porter on jobenga. Ba combattant porter ya Afrique d'ici pour trahir. Au moins biso, to va combattant ba combattant. To va méchant mabe qui mouta à Congo pour batunaye et qui ba bishop ba ba miyibi. Ce sont des bishops qui ont pas fini, c'est pas bishop à bien, ça va faire l'ensemble. Là, tu sais que tu dis là, tu dis que moi, c'est un immeuble à la métropolitaine pour la bishop à tout gaillard. Tu dis que moi, c'est un immeuble à la métropolitaine. Pour m'appeler ça un bon, tu sais, tu es épi. Bana Poto, Bana États-Unis, Bana Australie, Nebo Montoye Awa, les grands combattants Alain Moloto. Tu sais, ça est politique, mais bon, moi, Ndeke, qui a empoisonné Alain Moloto. Aïba Kalaming était résister, tu aurais utilisé le système, il y a dent pour dent, œil pour œil. Makila ya Alain Moloto Kalaming était goloba. Nettoyer à deux la Alain Moloto, donc tout ça, donc tout ça était mis. Tout ça Alain Moloto boye. Makila naie et collègue à bongoté. Tout ça Alain Moloto qui Makila naie et vous faites la bongoté, tu vous venger Makila Alain Moloto. Va te belé la Congo va occuper pour Alain Moloto. Et puis à la diaspora, on va nous voler Alain Moloto dans la Kinshasa. La diaspora pour la diaspora. N'a pas na bino so bazar en Afrique d'ici. Calamité va mon avis. Allez donc Thomas lo so qui Thomas so qui faut aller nal. Ba frère Patrice Nyon Swana donc ba na tesoma kona diaspora tesoba yi awa ba otikala awa. Merci bien. Kabila to samela Nzambe kolongwa te. Pikle ka ndeko pikle.
biso tosambela oke okufa ata lelo mpe okokufa ata lobi mpe okokufa na yo liwa na yo ya na boka ya kongole okokufa olinga olinga te bakila bana kongo ya kongo oyo ozobibisa oyo ozoboma lokwa basoso oyo yo kozala ndenge nini Laura Ndumba na frère Patrice bamesa bino bapoison okoki ba serviteur de Dieu bawandeka bino na congolais bosambela pwani basendela bino tobuki yango moto ata so basendela bino eza te Laura Ndumba na Patrice kwenkwenkwe ngembo bino soute dans les seigneurs. Au moment où nous allons, nous avons un fils de Pelende, si on a tout le monde, on papa allait mon autre, merci beaucoup, Ndegonangaï. C'est moi, Zali, pour tu es belé à Matanga, mais pas si Zali que non, allez moloto, à Tiki Bisso, Nathan, ils allaient préviter. Nzamba bongo ça été yakufa lelo malgré que nzamba yeba destin na ye ya kokufa mais na plan ya mutu fallait akola ba na neba kola mais batemité ba mabe batemité ba ni kundu ba tchele poison plus de 7 fois boy bisanga ba ndeko nani ayeba teke na Congo ba betaka lisolo ke ba Rwanda bo na poison lelo botala ba Rwanda ba ko biso na poison mais ba toza réagir na monter na Kinshasa ba to bafandi ba to famo normal lelo ya fufu lobi okuna kufi lobi okuna kufi bozo de la nini pas ça est-ce que na matanga ale moloto ko la mukate bo sala mobulu bozo linga batwaya baba na kochabino bisapina misu bien bolingini vraiment bandeko na ngai nous sommes de cœur avec la famille d'Alain Moloto mais nous ne sommes pas contents parce que les frères sont en train de mourir comme ça parce qu'une certaine personne n'est pas contente parce que par le but que non abongi te osala bokonzi Alain Moloto so la biki ako sala campagne na hote parce que mboka malamu te et osala trop on le poison te ba wa chala ye poison merci pour continuer kocha mais jour ezali biso na bino to kokutana to la sala que non eza mabe makambo bosala ki ya mwanto ya awa journée d'adoration pe louange bandeko ba ebele ozali to kosangana to koyemba nzambe alimbisa ye masumu na ye pe molimo na ye ke pe mana na moyiba bishop na mutu Ozali
ntango mokonzi monene aza na bomoi ozali oyo asili bomoi na ngala bipai na te motema bipai miso nange eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basatu ekimelo na ngai ozali mpona bipai na totambolaka papa ozali malamu mingi mpona ngai misekwa ya bayebakenda ona elika ya kosekwa elobi eza moninga na nga elongeza na yo bipai ozali ngeza malamu elelo ozali nyonso ya motia mobateli na nga bipai na kona motembala ngai ozali oyo mosusu azali te liloba ya bomoi bipai na famisa elinga papa ozali malamu mingi mpona ngai lisekwa ya bayeba kenda ona elika ya kosekwa bakenda ona elika ya kosekwa ozali oyo mosusu azali tero liloba ya bomoi bipai na famisa elinga papa ozali malamu mingi mpona ngai lisekwa ya bayebakenda ona elika ya kosekwa ozali nzambe oza na suka te otungi ya bayebalemba opema bundisa elika yosima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ya babolonzo ozakasola
l'éternel qui élève, l'éternel qui bénit. Alléluia.
bonsoir. Soyez les bienvenus dans la maison de votre papa, de votre père. Que Dieu vous bénisse tous. Je viens d'apprendre avec vous pas mal de choses pendant toutes ces chansons qui viennent d'être chantées. Il y a des chansons que j'ai chantées dans ma vie sans savoir d'où ça venait. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte, je me rends compte avec vous, peut-être aussi vous avez fait la découverte, que ces chansons venaient de cet homme que nous avons perdu aujourd'hui. C'est un don extraordinaire que nous avons perdu. Sur le plan de la famille, sur le plan de l'Église, sur le plan de la nation, et même du monde. Parce que ces chansons ont traversé les frontières et sont allées au-delà du Congo, au-delà du continent africain. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était aussi le Seigneur de Alain, il est venu et il est reparti. Il est mort d'une mort tragique. Nous connaissons tous comment notre roi a souffert et comment il est mort. Battu, injurié, fouetté, flagellé. Il a connu toutes sortes d'atrocités. Et il est mort sur la croix. Quelle souffrance! Et l'une de ses déclarations est la suivante. Si l'on fait cela à un arbre frais, que ne fera-t-on pas à un arbre sec? L'arbre frais étant lui-même le Seigneur Jésus-Christ et l'arbre sec étant vous et moi. C'est-à-dire que ce qu'il a connu, nous devions aussi être prêts à le connaître, à souffrir. Non seulement à mourir, mais à souffrir. Des fois, des morts tragiques aussi. L'exemple est là, que nous déplorons pratiquement aujourd'hui, c'est cette mort de notre frère, le serviteur de Dieu, Alain Moloto. Quelle souffrance! Il est mort pratiquement déchiqueté. À qui s'en prendre? À personne. Mais je dis bien à personne. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà l'ennemi. C'est lui qui est l'auteur de tous nos malheurs, c'est lui l'auteur de toutes nos souffrances. C'est lui qui pousse, même parfois nos frères, nos bien-aimés, à nous persécuter. C'est celui-là, notre ennemi. C'est celui-là aussi qui a été l'ennemi d'Alain Moloto. Voilà celui que nous devons combattre et continuer à combattre. Laissez-moi vous dire également que je voudrais, dans ce mot que je vous adresse, faire deux déclarations. Êtes-vous attentifs? Je veux faire deux déclarations et nous le ferons ensemble. Avant de faire cette déclaration, je dois vous dire ceci. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ est mort d'une mort atroce, mais aussi Alain Moloto est mort d'une mort atroce. Mais je voudrais aussi vous rappeler que
sur 12 apôtres du Seigneur, plus un, l'apôtre Paul, le 13e, les grands apôtres, sur les 12, plus un, qui sont les 13, 12 sont morts de mort tragique. Je ne vais pas vous donner ici les détails, mais la plupart ont été décapités, ils ont été pendus sur la croix, des fois coupés en morceaux. Certains sont morts pendus tête en bas et les pieds en l'air. Il y a juste un seul qui n'est pas mort de cette manière, qui n'est pas mort d'une manière tragique, un seul sur 13, c'est l'apôtre Jean, qui aussi a beaucoup souffert. Alors, si on a fait cela, on a fait ce que nous avons dit, et connaissons à l'arbre fait, et si les apôtres du Seigneur lui-même sont morts de cette manière, qu'est-ce que chacun de nous peut attendre? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes devant un cas comme celui-là? Tout ce que nous pouvons faire, c'est rendre grâce à Dieu. Gloire nous soit rendue. Voici les deux déclarations. La première est la suivante. C'est bien, ça découle du fait que j'ai remarqué que quand même, beaucoup de serviteurs de Dieu depuis quelque temps, ils meurent de façon précoce. Et ça, je voudrais que nous disions une nuance. Non seulement ils meurent de mort tragique, mais de façon précoce. Nous devons dire non. Je voudrais qu'avec vous aujourd'hui, nous puissions déclarer que plus jamais un serviteur de Dieu va mourir seul. Disons non, non, non. Qu'il vive et qu'il vive longtemps. Et qu'il achève la mission. Notre papa est ici, il nous écoute. Nous nous demandons de ne plus permettre que les serviteurs de Dieu meurent jeunes comme cela. Qu'ils vivent et qu'ils vivent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ce sera vraiment triste de voir les jeunes gens qui sont ici, les serviteurs de Dieu qui sont ici. Ce sera triste de les voir nous quitter précocement. Nous disons non à cela. Que ce soit ici à l'Afrique du Sud, que ce soit au Congo, nous refusons que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, meurent jeunes. La deuxième déclaration est la suivante. Lorsque nous écoutons les paroles dans les chansons de cet homme, lorsque nous nous rendons compte où ces chansons, jusqu'où ces chansons sont parties, nous devons reconnaître ici tous, de notre vivant, nous devons reconnaître que cet homme était envoyé. Et le mot envoyé vient du grec apostolo. En français, apôtre. Je voudrais que nous puissions tous aujourd'hui reconnaître cet homme-là, reconnaître et le déclarer à titre posthume que cet homme-là était apôtre. C'est un apôtre. C'est un apôtre. Apôtre Alain Moloto. Dis avec moi, apôtre. Et il est mort dans l'humilité sans dire cela, sans se dire comme ça. Il est mort apôtre. Et il reste à notre vie, dans notre mort apôtre. Mes condoléances à toute l'Église, mes condoléances à la communauté chrétienne congolaise ici, mes condoléances plus particulièrement à la famille. Je vais demander à la famille de se lever, nous allons quand même voir. Tous les membres de la famille sont là. Toutes les condoléances. Voilà. Merci papa.
de lui pendant que j'étais tout près de lui. Je l'ai rencontré, il y a un ami qui m'a amené, ça fait très longtemps, ça fait je crois en 1998, 97 ou 98, un ami qui m'a amené à la répétition à Lemba. Je suis allé là-bas, le groupe n'était pas encore connu. J'arrive là-bas à la répétition à Lemba. Ce que j'ai constaté, qu'il y avait la présence de l'Esprit Saint, il y avait une force dans cet endroit-là. Et ça m'a attiré. Je me suis dit, j'habitais Linza, Upen. Je me suis dit, je ferai un effort. À cette époque-là, on n'avait pas vraiment de moyens, même pour. C'était difficile pour même se déplacer. Alors je m'étais dit, même s'il faudra faire le pied pour aller jusqu'à Lemba, pour assister à ces moments-là d'adoration. Papa n'appelait pas répétition, il appelait le moment d'adoration. Alors, c'est comme ça que quand je suis allé là-bas, je me suis décidé de rester. Il y a une chose que j'ai appris, la première fois quand on était en train de faire route ensemble, il m'a parlé de la chanson Yahweh Tobeleni que certaines personnes ont voulu enregistrer au studio. Il m'a dit, mais ça m'étonne, certaines personnes, quand tu n'as pas les dons de composer, demande à Dieu, il va te donner. Or, c'était aussi ma préoccupation, c'était dans mon esprit. Dès lors, je commençais à demander à Dieu de m'inspirer. Et le Seigneur a commencé à me donner certaines petites chansons et tout ça. Et pendant que j'étais aussi chez lui à la maison, parce qu'il y a eu un temps où j'ai habité aussi dans sa maison, il y a une chose que j'ai appris de lui. Je me posais la question, comment est-ce que cet homme peut être différent comme ça? Comment est-ce qu'il peut exceller? Alors j'ai commencé à observer. J'ai vu qu'il se réveillait à 4 h du matin, il commence à prier, il met la table à côté de la grille, à côté de la grande porte, il commence à écrire avec la guitare, il écrit, il était discipliné. Chaque matin, il se réveillait, il priait pendant un long moment. Et nous aussi, dans le groupe, pendant qu'on était dans les retraites, il nous enseignait, il nous incitait à beaucoup prier. Et ça, j'ai vraiment beaucoup appris. Nous bénissons Dieu comme le papa l'a dit, il était un envoyé. Il nous a appris beaucoup de choses. Il a laissé, pour terminer, je veux dire, qu'il a laissé un héritage. L'héritage pas seulement du point de vue musical ou album, mais du point de vue aussi disciple. Je pense que la mission va continuer. Oh,
voiceofcongo.net, news on real time.